Et le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim qui a eu les plus grands des miracles. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wa salam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wa salam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas que à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wa salam. Et c'est pour ça qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier, permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wa salam. Et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là. Et le prophète, il s'est mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah. Et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. En fait, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa askat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim? À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa askat taslim. Ça c'est le bois, mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim vit un bédouin passer, Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Et il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu dis ça. T'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance. Ils étaient loin des villes. Ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. Alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait, subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa lima lahu alladhi sallama alayhi al-hajar. C'est celui qui, les pierres,
lui passer les salutations. Il ne rencontrait pas de Pierre sans qu'il disait « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Il lui passait le salam. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Rien d'étonnant. Prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien même les animaux attestaient de sa véracité. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et date avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit étonnant, un loup qui parle avec le langage des humains. Il dit veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Je lui dis quoi? Il dit à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. À Yathrib, Médine, il y a Mohammed, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédés à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit voilà, il est où Mohammed? Voilà, et il lui raconte le récit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit oh vous les gens venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, il lui dit raconte leur histoire. Il raconte l'histoire devant Sahaba et il dit par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Ça c'est même les animaux. Ça c'est parmi les nombreux miracles du prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu arda, alors que c'était salat al-asr, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. Et c'est l'asr. Et on n'aura jamais assez, ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche du récipient. Il plonge sa main bénie dans le récipient. Il ressort sa main et il dit, allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie jaillit, commence à jaillir entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam. Et tout le monde a commencé à faire les ablutions. Ils ont terminé les ablutions. Ils ont bu jusqu'à être rassasiés. Et les compagnons disaient, on continue à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite. Alayhi salatu wassalam. Et on les a interrogés. Et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour nous rappeler qui était le prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim, celui qui était doté de miracles énormes et parmi les plus beaux, parmi les plus grands, non disons le plus grand des miracles qui a été donné au prophète alayhi salatu wa sallam, c'est Al-Qur'an, c'est le Saint-Coran. Et vous savez que comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, eh bien à chaque prophète Allah Jalla wa Ala a donné un miracle avec lequel il a vécu et qui était proportionnel aux choses connues à leur époque. Et il donne l'exemple ici de Jésus Isa alayhi salam. Et l'exemple de Moussa alayhi salam. Et ensuite il parle de lui. Isa alayhi salam, Jésus à son époque il y avait de grands médecins. C'était une science connue, c'était une science répandue. Eh bien Allah lui a donné un miracle pour leur rappeler que non, ça c'est pas de la magie. Ça c'est pas une science limitée. Ça ce n'est pas humain. Ça c'est divin. Y a-t-il plus grand moyen d'impressionner à travers la médecine que de pouvoir ressusciter les morts? Il n'y a pas personne, aucun médecin ne prétendra pouvoir le faire. Parce que là, on n'est plus dans le contexte humain, les causes humaines. On est dans la relation avec le divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah lui a permis de ressusciter les morts. Moussa alayhi salam, il y avait beaucoup de Sahara, beaucoup de sorciers, des magiciens, des illusionnistes, etc., etc. Donc, fallait leur montrer que ça, c'est pas de la magie. Vous voyez la différence entre magie et al-mu'jiza? C'est pas de la magie, c'est au-dessus. Eh bien, ici, vous connaissez l'histoire. Ici, quand il est parti dans le palais de Pharaon et les magiciens et les sorciers ont jeté leurs bâtons et c'était une illusion, il y avait des serpents. Et Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa de ne pas avoir peur et jette ton bâton. Et il a jeté son bâton et voilà que c'était un grand serpent qui a mangé et qui a ici anéanti leur magie parce que là, ce n'était pas de la magie mais c'était un miracle. Et donc, il rappelle cela. Et il dit, moi, il m'a été donné le Coran parce qu'à l'époque du prophète, c'était des experts dans la poésie et dans la langue arabe. C'était des experts. Et vous avez vu qu'une des langues la plus riche, la plus éloquente, la plus belle, la plus complexe, c'est la langue arabe. Donc eux, c'était leur art. Vous savez qu'ils lisaient le Coran, par exemple, à l'époque où les textes, ce n'est pas sans voyelles, même sans les points.
Vous imaginez avec une lettre, tu peux en faire le ba, tu peux en faire le ta, tu peux en faire le tha, tu peux en faire le noun. Ça dépend de la ponctuation. Eux, sans la ponctuation, ils savaient si c'était ba ou ta ou tha selon le sens. Bref, c'était... Mais quand ils ont lu le Coran, ils ont lu la parole d'Allah. Ils ont vu cette éloquence, ce usloub, ce style. Et tout ce qu'il renfermait. Ils ont dit ça ne vient pas d'un être humain. Et encore moins de Mohammed alayhi salatu wa salam, qui pour eux c'était une personne qui ici ne savait pas, était analphabète, il était... Donc non, ils ont dit ça ne vient pas d'un être humain. Et de plus, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. On a certes révélé le dhikr, le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes protecteurs. Et jamais personne n'est venu en disant, nous on a une nouvelle version du Coran. Vous savez toutes les divergences qu'il y a en islam. Et sans parler des tendances, hors des tendances sunnites. Mais est-ce que vous avez déjà vu même par exemple un chiite ou bien un sunnite qui va dire non, nous on a un nouveau Coran. Tu peux toucher des choses, mais le Coran non, nous en sommes protecteurs. Preuve en est que le Coran est préservé et protégé. Sa parole est sacrée, son interprétation est autre chose, mais sa parole elle est sacrée. Le Coran il est sacré. Il est préservé par Allah Azza wa Jal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui des gens qui lisent le Coran, peu importe sa langue, sa nationalité, son niveau de science, combien disent je lis le Coran, j'ai l'impression que Dieu me parle à moi. Subhanallah, j'ai ouvert le Coran, je suis tombé sur un verset, subhanallah. C'est une mu'jiza, au-delà des miracles scientifiques qu'on trouve dans le Coran, etc. Il y a un effet caché qui est un miracle et qui durera, comme le prophète a dit, jusqu'à la fin des temps. Donc on vit quelque part avec la présence d'un miracle. Et d'autres miracles, vous savez très bien que les gens à la Mecque, ils ont dit, eh bien, donne-nous un miracle. Ils dit, qu'est-ce que vous voulez? Regardez jusqu'où ils ont été. Le Qamar, font la lune en deux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et Allah Azza wa Jalla a dit, l'heure approche. Et et la lune, eh bien, s'est fondue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fondu la lune comme miracle. Et on a avec cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ça c'est du sihr, c'est de la sorcellerie ou de la magie. La preuve qu'il y a des gens, quand ils sont en face de toi, qui sont malhonnêtes, tu peux lui apporter 1 milliard de preuves. Si Dieu ne l'a pas guidé, et s'il n'a pas un minimum d'honnêteté, ça ne sert à rien, peu importe les miracles que tu lui montreras. Car la guidance, c'est un cadeau divin de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est quelques miracles et je vous invite à aller rechercher les autres miracles parce qu'on pourra en parler longuement, simplement pour vous rappeler que Ar-Rasoul, le messager, le dernier des messagers, Muhammad alayhi afdalus salatu wa azka taslim, a vécu et a fait vivre aux compagnons des choses exceptionnelles. Et c'est pour cela qu'on doit avoir ce désir ardent de le rencontrer physiquement, et pour cela, il faut suivre sa sunna, aimer le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim et multiplier les prières sur lui en disant beaucoup Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.